Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours ravie de vous retrouver et de la grande visite. Ça fait 2 semaines en ligne où on a de la grande visite parce qu'il y a des grandes célébrations ces jours-ci du féminin. Donc, on a eu la chance d'avoir une montée, une ressurgence. Vous savez, les mouvements, c'est des vagues. Et il y a des moments où la vague est forte, la marée est forte. Et on a eu la chance, dans les 10 dernières années, d'avoir un mouvement qui, je vais le dire comme ça, on est content qu'il ait reçu le fax, que ce serait intéressant d'avoir des femmes aussi dans l'économie et des femmes prospères. Et donc, il y a plusieurs mouvements qui étaient déjà là, qui travaillaient déjà pour améliorer le sort, le financement, la prospérité au féminin, mais dans la vague, donc, ces mouvements-là ont pris de l'expansion, ont développé leur influence et on arrive maintenant à une ère qu'on va définir aujourd'hui parce qu'on a un des piliers de l'entrepreneuriat et la prospérité au féminin avec nous aujourd'hui, Ruth Vachon. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Merci, Johnny. Moi, ça fait un petit moment qu'on s'était vu, puis il me semble qu'une année dans notre vie, nous, c'est 10 ans. Ça fait que il me semble qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter. Oui, bien, en fait, là, pour une fois, c'est toi qui as le micro. Ouais, ça me fait tout drôle, par exemple. Oui, alors pour ceux et les peut-être petites celles qui ne connaisseraient pas Ruth Vachon, comment tu te présentes? Je le sais pas. C'est une chose que j'aime pas faire personnellement. J'aime tellement mieux présenter les autres. J'aime tellement mieux mettre les autres de l'avant. Puis j'ai tout le temps un malaise à dire, mais en fait, la seule chose que je peux dire, c'est comment je me présente. Je me présente comme la femme qui se lève le matin en disant « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Comment je vais pouvoir aider au moins une personne à faire une différence dans sa vie aujourd'hui? » Puis ça me guide parce que ma vie, c'est être utile à quelque chose. Fait que ça, pour moi, quand je me définis comme une sœur manquée. Ah! Ouais. Attends, c'est intéressant, ça. On pourrait creuser ça. Tu sais que moi, je suis impliquée beaucoup avec la congrégation Notre-Dame. Ça me tient à cœur, la contribution de ces femmes-là dans les structures de ce qu'est Montréal puis de ce que sont différents systèmes là, au Québec. À 12 ans, mon parcours de vie, c'était ça. Tu sais, je voulais être une religieuse. Je voulais être une sœur. Tu as voulu être une sœur? J'avais acheté mes souliers. J'avais pas acheté. Donc. C'était dans le temps du catalogue de Sears et j'avais choisi mes souliers en disant, moi, c'est ces souliers-là que je veux porter quand je vais être dans la congrégation. Ah! Alors, la vie m'a emmenée ailleurs. Étais-tu une enfant qui allait à l'église? Oui. J'ai eu des parents qui étaient extrêmement religieux. Et, tu sais, on veut pas... des fois, ça déteint d'un côté comme de l'autre. Moi, ça avait été déteint du côté où j'avais le goût. T'avais la foi, puis t'aimais ça. Je vais juste faire une petite parenthèse, gang. C'est la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Elle nous l'a pas dit, mais je voulais qu'elle le dise. Ah oui, ben oui, elle nous l'a pas dit. Oui, elle a oublié. Fait qu'on va juste le remettre en parenthèse. On est avec donc Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec, qui a pris une énorme expansion dans les dernières années, puis qui est très, très présent pour soutenir les entrepreneurs féminines, mais dans plein de parties, dont on va parler en deuxième partie. Mais là, attends un peu, Ruth qui aurait voulu être une sœur. Ouais. Donc, mais tu sais, c'était quoi comme ton modèle? Toi, t'allais à l'église, puis... Parce que j'avais une tante aussi. Ah, t'avais quelqu'un dans ta famille. Puis tout ça. Et moi, je suis née pour aider. Moi, j'aime servir. Alors, pour moi, on dirait que la voie la plus facile ou la plus directe, c'était ça. Alors, mais le temps m'a amené ailleurs et les expériences m'ont amené ailleurs, qui a fait que je me suis dit, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Mais qu'est-ce que tu trouvais le fun de la vie des sœurs? Être utile. Être utile aux gens. La mission. Donner la mission que je trouvais utile. Puis que je trouvais intéressante. Mais elle est toujours restée, tu sais, je veux dire, cette idée-là de prendre ce parcours-là, mais je l'ai laissée à 16 ans, mais ce qui est toujours resté, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être utile aux gens qui m'entourent. Puis avant d'être là, j'avais fondé comme 3 autres organisations, puis je me voyais des fois assise à mon bureau à me dire « J'aime ça,
Mais c'est pas ça que je veux faire. Je me sentais pas utile. Parce que c'est ça. On va résumer un peu. À 16 ans, là, est-ce que tu t'es rebellée? Parce que, tu sais, tu dis que tu étais dans un environnement où les femmes n'allaient pas à l'école, les femmes, justement, l'éducation, l'argent. Parce que, tu sais, vouloir être une sœur puis rentrer dans la religion, c'est pas d'argent puis pas de pouvoir pour les femmes, là. Ouais. Mais dans ce temps-là, on s'entend que c'est pas ça que tu incarnes aujourd'hui. Non, mais moi, c'est parce que ma notion de la richesse, elle n'est pas en dollars, tu sais. Pour moi, être riche, c'est pas avoir un compte de banque plein. C'est sûr que tu veux pas en manquer, mais pour moi, quand je me lève le matin, c'est pas pour dire je vais avoir X dollars de plus aujourd'hui, puis à la fin de la semaine, ça va être ça, tu sais. Ça me vient pas à l'idée. Ça me vient pas à l'idée. Pourtant, tu dis que quand tu étais jeune, donc ta mère te disait « Ruth, toi, on n'a pas pu t'aider parce que t'es née, t'as dit « Je suis capable » avant de dire « Maman ». Oui, parce que quand t'es dans une grande famille, tu sais, tu réalises pas ça, mais des fois, tu regardes ça et tu fais comme « Oh, bon, on dirait qu'il m'aime pas, tu sais. Ou en tout cas, qu'il m'aime pas mal moins. » Puis là, je disais à ma mère, je me rappellerai toujours, je prenais une marche avec ma mère, puis j'ai dit « Je trouve ça tellement bizarre. On dirait que moi, je compte pas. On dirait que j'ai pas l'impression que vous m'aidez. » Puis c'est là qu'elle m'avait répondu, « Bien, c'est normal, Ruth, quand t'as 7 enfants, là, toi, t'as appris à dire « Je suis capable » avant de dire « Maman ». Ça fait que, tu sais, on te laisse aller, puis on te donne de la corde, puis aide les autres. Puis, fait que, tu sais, c'était comme un peu naturel, mais, tu sais, comme un petit coin, ben là, moi, je devrais compter aussi, tu sais. Mais aujourd'hui, tu te dis, ben c'est parce que ça a été comme ça que je suis devenue ce que je suis devenue, parce que on était débrouillard, puis déjà au Saguenay, ben avant de voir quelqu'un, il fallait que tu fasses 2 heures si tu voulais sortir de ton milieu un peu. Alors, tu sais, ça nous a tout le temps guidés à être plus débrouillard. Puis moi, je veux dire, j'en veux pas à l'enfance qu'on a eue, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être ce que j'ai le goût d'être. Oui, parce que écoute, il n'y a pas plus self-made woman, comme on dit. Il n'y a pas de terme en français, là. Tu sais, je le cherche, le terme pour self-made woman, mais donc une femme qui s'est construite elle-même. Ouais. Parce qu'à 16 ans, tu pars, tu te débrouilles tout seul, tu te trouves 3 jobs, puis là, tu commences à monter ton propre réseau puis tes entreprises, jusqu'au jour où tu as une offre de 75 000 $. T'es allé fouiller loin. Oui, j'étais pour Alcan. Puis, tu sais, ceux qui viennent du Saguenay savent que dans la vie au Saguenay, tu travailles en quelque part en attendant d'aller à l'Alcan. Ça fait longtemps que je suis partie, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'est parce que le salaire était carrément le double d'ailleurs. De tout partout, c'est la place que tu veux travailler. Alors, là. Les gens avaient comme ambition d'aller travailler à l'Alcan. Moi, c'était pas une ambition, mais c'est quelqu'un d'Alcan qui est venu me chercher pour me dire « Faut que tu viennes à l'Alcan ». Et ce que je trouvais dur, c'est de me sentir prise dans un cadre où l'évolution, c'était pour ceux qui avaient décidé, quelqu'un avait décidé pour toi que tu allais évoluer. Ça fait que je me trouvais comme prise dans cette espèce de carcan-là que j'avais pas le goût de vivre. Parce que moi, je me suis tout le temps dit, ma vie, c'est la mienne. Mais tu rêvais de quoi? T'sais, à part être une sœur, j'imagine que ça a changé. Ouais. Ça a évolué comment? Non, mais moi, je rêve. Mon rêve, c'est tout le temps d'être meilleur à tous les jours. Fait qu'il faut que tu sois dans un environnement où tu peux évoluer pour ça. Tu peux pas être, OK, quelqu'un va décider que ce matin, à 8 heures, c'est ça que je vais faire, puis à 9 heures, ça va être ça, tu sais. Moi, c'était tout le temps, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Alors là, est arrivé mon congé maternité où je me disais, je pense que je reviendrai pas après parce que vraiment, je me trouve encabanée dans une petite boîte que j'aime pas. Et quelqu'un m'avait téléphoné justement pour m'offrir une job. Mais tu sais, je parle de ça, moi, ça fait des vieilles histoires, là, ça fait 40 ans à peu près. Oui, je pense, j'ai lu que c'était 1983. À peu près. Puis, tu sais, mais juste pour vous donner une idée, moi, en 99, je m'étais fait offrir 75 000 puis j'avais trouvé ça très gros. Fait qu'imagine, en 83, t'avais quel âge? Ben écoute, en 83, je le sais pas, j'ai pas le goût de te dire on n'a pas le goût, mais on est dans la vingtaine, tu sais, tout ça. Fait que c'est un gros salaire pour une jeune femme. C'est un gros salaire pour la jeune mariée que j'étais. Écoutez bien ça, qu'est-ce qu'elle a répondu?
Puis j'étais mariée à ce moment-là. Et je me rappelle, quand j'ai raccroché, le gars m'avait dit... Je t'offre 75 000 pour que tu t'en viennes chez nous. J'ai tellement confiance. D'abord, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis un peu vendeuse. OK? J'ai un petit esprit de développement des affaires pas si pire. Et je lui ai répondu, laisse-moi 2 semaines, je vais te revenir. Et quand j'ai raccroché, mon conjoint me dit, est-ce que j'ai vraiment compris que tu allais dire que tu vas prendre 2 semaines pour réfléchir? Je dis, oui, j'ai vraiment dit ça. On vous a laissé sur un punch qui s'en venait. Donc, Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires, nous raconte son pivot à un moment donné. Donc, pendant son congé de maternité, elle est avec son conjoint, elle reçoit un appel, on lui offre 75 000 et elle dit... Je vais y penser. Je vais vous rappeler. En 83, c'était comme 200 000 aujourd'hui, là. Ah oui. Genre. Ah oui, parce que c'était plus que le double de ce que je gagnais. Mais et quand je l'ai rappelé, là, j'étais vraiment sereine pour lui dire hey, je te remercie pour la confiance que tu me fais. Si tu m'offres 75 000, c'est que je dois en valoir 150. Alors, je vais partir mon entreprise. Et j'ai tout laissé à ce moment-là. Je suis jamais retournée à l'Alcan. Et j'ai parti mon entreprise. Puis il n'y a jamais une journée où j'ai regretté d'avoir pris cette décision-là. Jamais, 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 jamais. Mais j'avoue que c'était un peu audacieux, tu sais, parce que, c'est tellement vu comme grand. Puis je dis, c'est où c'était, parce que je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais je me rappelle, parce que après ça, la suite des choses, c'était que je voulais un building. Je voulais construire un building pour l'entreprise que je démarrais. Et le building coûtait à ce moment-là 350 000 $. Puis je me rappelle de m'être présentée à la banque puis de dire « Je veux 350 000 puis j'ai pas le goût de mettre ma garantie personnelle, tu sais. » Et tu sais... En quelle année? Ben, il y a 40 ans, tu sais. Et ça aussi, là, il a dû friser ton directeur pas le nom de la banque. Parce que, je veux dire encore, aujourd'hui, des fois, ça se passe comme ça, mais il y a 40 ans, c'était vraiment comme ça. Quand il m'a juste dit, si t'étais ma femme, tu peux me croire que c'est pas comme ça que ça marcherait. Mais ben, ça voyons bien, donc. je n'ai pas marié un comme ça. Et je suis sortie de la banque avec le 350 000 sans caution personnelle. Alors, moi, c'est sûr que ma vie, c'est des solutions. Puis non, là, prends-toi de bonheur pour me le dire. Fait que j'ai jamais, tu sais, j'ai tout, je dirais, j'ai presque envie de dire, j'ai toujours été comme ça. C'est, moi, quand je décide, fait que j'ai pas de grands plans. Mais t'as-tu des modèles? Parce que pour avoir cette audace-là, ou c'est-tu parce que tu le sais pas ce que tu sais pas que t'oses aller là, ou t'as vu quelqu'un le faire? Tu sais, dans le sens où avais-tu des mentors, des modèles autour de toi, ou non, c'est du front de bœuf? Non, pas du tout, parce que pour la carte géographique, là, j'ai été élevée sur une terre à patates, où est-ce qu'on voyait pas beaucoup de monde, parce qu'on travaillait tout le temps à partir de 10 ans. Fait que, tu sais, j'avais pas de modèle. Puis encore aujourd'hui, là, quand les gens me posent cette question-là, j'en ai pas. Mais parce que tu es une créatrice. Je m'associe pas à un modèle. Sais-tu à quoi je vais m'associer, moi? À une conversation. À une conversation. Je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire quelque chose. Je suis touchée par la vie des gens. Je suis touchée par quelque chose de spécial qui est arrivé à quelqu'un qui fait... Et moi, ma tête, elle est tout le temps... Tu sais, des fois, les gens se découragent un peu, puis tu fais « Oh non, moi, je suis pas capable. » Tu sais, moi, je revire toujours ça de bord. Je me dis « Ah, si c'était ma voisine qui pensait ça, qui vivait ça, qu'est-ce que je me dirais? » Je me dirais « Ah, elle va être capable de passer au travers. Mais pourquoi moi, je suis pas capable? » Alors, tu sais, j'essaie toujours de le ramener à son plus simple, mais je n'ai pas de modèle. J'aime les gens profondément. Alors, il y a comme un peu de toi, il y a un peu de l'autre, il y a un peu de tout, mais je m'alimente d'une façon extraordinaire d'une petite conversation que j'ai eue avec quelqu'un ou avec un autre. Mais ton guide, c'est ta mission, c'est ta vision, Ouais. c'est ton intuition.
Est-ce que c'est quelque chose, parce que moi, je me souviens, j'ai assisté, pour une fille qui voulait pas se présenter, là, je vais juste vous faire une petite parenthèse, les premières minutes de toutes les réunions du réseau des femmes d'affaires, fallait se présenter en moins de 30 secondes. Tu nous l'as fait faire assez souvent. Oui, c'est vrai. Puis là, elle veut pas me le faire. Tout ça pour dire que... Non, mais tu nous l'as orchestré, tu nous as aidé à élever les gens oui. a toujours fait partie de ma priorité première. Mais c'est ça. Ce que j'avais remarqué dès mes premières rencontres avec toi, c'est que déjà, on voyait une femme d'affaires, une self-made woman, mais qui avait une conscience de la conscience. Donc, elle nous parlait de méditation, alors que c'était pas très démocratisé. Donc, tu parlais déjà de méditation et de travail sur soi, justement parce que ton fort intérieur, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est très fort. Oui. Justement, c'est le cas de le dire. Le fort F-O-R et fort F-O-R-T. Alors, le fort intérieur, et est-ce que c'est une pratique que tu nourris toujours? Tout le Donc, temps. Ton aspect sœur est là. Ben, oui, tu peux le prendre comme ça, mais moi, c'est plus un aspect connaissance de soi. OK. Acceptation de soi. OK. Puis, moi, ma vie est particulièrement mouvementée. Elle est ici, ailleurs, elle est partout. Mais j'essaie toujours de revenir à moi. À moi, là, dans ma capacité, dans ma être groundée, pour moi, c'est important. Mais cette force-là, donc, tu la maintiens comment? As-tu une routine spirituelle? Ouais. Ben, est-ce qu'on appelle ça spirituel? Je sais pas. Moi, j'aime ça parce que je peux avoir l'air très éparpillée. Tu sais, les gens qui me rencontrent, là, je vais t'entretenir d'à peu près n'importe quoi. Ça fait que, tu sais, si tu vois un dessin, là, je pourrais m'en aller à gauche puis à droite en même temps, mais c'est pas vrai du tout. Moi, je sais très bien, ma tête, il y a toujours une stratégie qui me fait aller là, même si parfois, j'en suis pas consciente. Je suis comme, je savais que je faisais pas ça pour mais c'est parce que tu nourris ton guide intérieur. Puis moi, j'ai pas, tu sais, on va l'appeler, tu sais, ça peut être des techniques de, justement, d'avoir un... Parce que ce que je dis, moi, tout le temps, c'est, le monde pense pas tout de suite à travailler leur intérieur, alors que c'est comme si tu peinturais ta maison, puis tu faisais le gazon, puis tu faisais tout le meilleur paysagement au monde, mais tu faisais jamais rien pour ton design intérieur. Fait qu'à l'intérieur de nous, cette force-là, faut la maintenir. Hein? Tu sais, je veux dire, tu peux être partout à la fois de l'extérieur, mais il faut qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui vienne se grounder en quelque part. Fait qu'il y en a qui méditent, il y en a qui font du yoga, il y en a qui marchent en nature. Toi, qu'est-ce que tu privilégies? Moi, c'est quelques minutes le matin. Puis le matin est dépendamment des événements. Moi, de sentir que j'ai les 2 pieds au sol, que je suis bien groundée, que je fais passer de la lumière en quelque part pour avoir de la clarté, que je dépose mentalement en quelque part le fait que ça se peut que je sache pas tout, puis ça se pourrait que j'aime ça que quelqu'un me guide pour que je prenne la bonne décision. Ah, tu demandes de l'aide. Moi, je demande de l'aide. J'aime ça. Puis ça m'aide énormément à je dis ça, improviser. Les gens disent tout le temps, mon Dieu, que t'es chanceuse de pouvoir improviser comme ça. Mais en fait, moi, je dis tout le temps, la meilleure improvisation réside dans la meilleure préparation. Alors, j'ai l'air de rien, mais je suis toujours préparée. Puis là, ben, c'est sûr que maintenant, je connais mon histoire beaucoup de qu'est-ce que j'ai à vendre acquis, là. Mais pour moi, ça part « calme-toi ». Tu sais, calme-toi en dedans parce que je pourrais être super énervante pour le monde qui m'entoure. Mais ce que je retiens, puis ce que j'aimerais que les auditrices et les quelques auditeurs retiennent, c'est que le pouvoir, le leadership, c'est plus fort quand c'est fait intentionnellement. Ouais. Et là, Ruth nous partage donc sa méthode. Chacune en a une. Là, je viens de finir le livre d'Elizabeth Gilbert. Tu vas voir, c'est flyé en tu sais, c'est hautement plus flyé, fait qu'on a le droit de dire spirituel. Mais écoute, elle parle à Dieu le matin, là, puis il répond. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, chaque personne, donc Oprah en parle aussi, chaque personne a un rituel juste pour être conscient de sa journée, conscient de son intention, conscient de ce qu'on veut dégager comme énergie. Oui.
Mais moi, ça, c'est quelque chose, OK? Puis la deuxième phase, c'est la première, là. Parce que la première, pour moi, là, avant de me lever, ça dure 3-4 minutes, là, mais avant de mettre le pied à côté de mon lit, je vais toujours être reconnaissante pour une coupe de choses. Tu fais tes gratitudes en t'ouvrant les yeux. Tout le temps. Et non pas en te couchant le matin. En te couchant le soir. Le matin, mais je me coucherai le matin souvent parce que j'ai pas dormi longtemps. Mais non, je le fais le matin. Ça va m'arriver de le refaire le soir, mais le matin, c'est un automatisme. Je suis reconnaissante de quelque chose, peu importe que ce soit de me lever en respirant encore. Tu comprends? Oui. Mais être reconnaissante pour quelque chose. Là, la deuxième chose, c'est 5 belles grandes respirations. 5 belles grandes respirations senties. Et la troisième chose, c'est quelle est mon intention aujourd'hui? Puis c'est rarement de faire plus d'argent. Mon intention, elle est humaine pour les gens qui m'entourent. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle attitude je vais avoir? Qu'est-ce que je vais développer? Est-ce que je cible une personne en particulier? Est-ce que j'y vais pour l'ensemble? Mais il y a toujours une intention. Puis dans la journée, il y a toujours un moment où je me fais sourire moi-même et me dire « OK, je suis vraiment dans mon intention de la journée. » tu sais. Ah et oui! Après ça vient le petit entraînement. Là. J'aime beaucoup faire du yoga. Du sport? Ouais, c'est ça. Normalement, oui. Dans le moment, j'ai des petits enjeux de dos, là, mais normalement, oui. Mais même à ça, je lâche pas mon habitude de m'en aller dans mon gym le matin. Okay. Ça, pour moi, c'est important de m'en aller dans mon gym et de faire une partie des choses. Si j'ai le temps, je vais faire une petite méditation. Puis méditer, pour moi, c'est pas des heures. Là. C'est juste arrêter mon cerveau parce que je sais qu'est-ce qu'on va y faire vivre dans la journée. Fait que tu peux pas partir énervé le matin quand tu sais que ta journée va t'amener aïe là, un peu partout. Tu sais, ça fait que, pour moi, la dernière chose que je veux, c'est de partir énervé le matin. Ça, est-ce que tu en parles aux femmes du réseau? Parce que je trouve que cette conscience-là que tu as du pouvoir, de ton pouvoir, ça colore parce qu'on le voit que tu es en maîtrise. Hein, à quelque part, Ruth t'a amené le réseau à des niveaux d'influence très importants pour les femmes dans les dernières années. Et ça n'aurait pas pu être fait par quelqu'un qui n'est pas en maîtrise. Là. Mm-hmm. Cette assurance-là, en plus de ses talents de vendeuse, tout le monde, là, on l'a su, alors, et de négociatrice, sûrement. Alors, mais ce petit quelque chose-là, ce petit ingrédient-là, il est puissant. Je fais juste te raisonner sur ce que tu viens de nous dire parce que c'est très puissant. Et souvent, les gens se disent, voyons, c'est-tu juste ça? Mais juste prendre le temps de prendre conscience de ce qu'on veut accomplir, d'après moi, ça donne un peu de punch avec ce qui va se passer dans la journée. C'est l'important, là, oui. Mais l'important, c'est tellement plus. Si toi, c'est pas comme ça, c'est correct. Mais l'important, c'est d'être soi-même dans les valeurs que tu véhicules tout le temps. Fait que le fait de te ramener comme ça te remet toujours dans tes valeurs, dans ce que tu veux, dans ce que tu vas accepter, dans ce que tu vas refuser. Ta ligne, elle commence où? Elle finit où? Fait que, tu sais, ces questions-là, la réponse est différente pour chacun. La question est pas mal la même, par exemple. Exact. Tu sais, de dire, moi, c'est quoi? C'est quoi qui me guide? Puis si on était toutes pareilles, comme on disait, on aurait toutes marié le même homme. Hein? Mais c'est ça, ou on serait toutes premières ministres. Là. C'est ça. Chacun a son rôle, chacun a sa mission. Mais de comprendre qu'est-ce que c'est ton rôle, comment tu veux le jouer, ça, c'est moi, je trouve que c'est primordial. Ouais, c'est ultra important. On est avec Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec, qui va célébrer un jalon important la semaine prochaine. On va en parler. On va parler des réalisations du réseau, l'impact concret que ça a eu sur les femmes d'affaires dans les dernières années. On revient tout de suite. Reste avec nous. On est de retour, donc, avec Ruth Vachon, PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec depuis 14 ans. 15 ans. 15 ans. Fait. Félicitations. Merci. Et au départ, ce que les gens savent peut-être pas, mais je pense que ça a été dit que c'était privé, le Réseau des femmes d'affaires. Toi, tu as acheté ça. J'ai acheté. C'était quoi l'élan? Oh, l'élan de folie, peut-être.
Écoute, non, mais en fait, ça doit être un pur exercice d'intuition parce que c'est sûr que la surprise a été hyper grande quand je suis arrivée là. Et qu'est-ce que tu veux dire? ben, c'est parce que c'était pas la situation à laquelle je pensais. Je suis pas arrivée là en pensant que j'allais être la présidente. J'avais une compagnie d'événementiel, une grosse compagnie d'événementiel, où des limousines, des chapiteaux, on avait tout. Puis je m'en allais plus pour être la logistique de la machine, tu sais, et non la présidente. Le hasard a fait que, ou le contexte a fait que c'était moi. Mais c'était pas ça du tout. Alors, j'ai appris à être dans ce rôle-là. J'ai appris à grandir parce que, tu sais, pour moi, c'était gros. Je suis pas une personne de grands mots. Je suis une personne de... Je parle comme ma campagne m'a appris à parler. Je me suis un peu améliorée. Mais je pense que c'était la clé du succès quand tu es arrivée. Tu peux pas m'enlever mon côté naturel. Je peux pas fonctionner avec ça. Alors, je suis arrivée pour une raison, je suis restée pour une autre raison. Mais vraiment, mon déclencheur de tout, là, ça a été de réaliser quand j'ai entendu parler de la diversité des fournisseurs. Qui, pour moi, ça a été la diversité des fournisseurs. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que les grandes entreprises décident de faire un effort pour acheter des entreprises qui ne sont presque pas dans leur chaîne. Ça, pour moi, ça a été un élément déclencheur. Je me disais, je vais parler dans le beurre quelques années, mais ça, là, c'est vraiment la piste d'accélération pour les femmes entrepreneurs pour qu'elles aient des contrats et qu'elles deviennent plus riches. Alors, j'ai vraiment, après ça, accroché sur le dada, créer de la richesse. Fait que quand je me lève le matin, je dis tout le temps, aujourd'hui, je vais créer de la richesse pour qui? Puis de la richesse, c'est sûr que je la veux aussi financière parce que c'est important si tu veux que tes entreprises grandissent, mais je la veux aussi humaine. Alors, quand j'essaie de connecter les deux, puis je trouve qu'à date, ça va bien. Oui, parce que là, tu voyais quelque chose de concret qui pouvait changer la vie des femmes qui étaient dans le réseau. Parce qu'au départ, donc, le réseau, c'est un endroit de soutien, un endroit de rassemblement, puis on se partage l'information. Mais ce que je trouve, tu sais, si je me souviens des premiers moments, c'est que cette approche plus humaine là, que tu as eue faisait qu'il se créait des réelles connexions entre les femmes, donc qui favorisait cette espèce de soutien-là, qui était... Beaucoup ce qui était la base. C'est ça. Mais concret, mais pas rentable. Oui, exact. T'sais, mais là, c'était ça. Puis le réseau non plus l'était pas. Ah, non. Alors, c'est là que tu l'as fait pivoter. Puis c'est ça que j'aimerais que tu nous racontes un peu, ce move business-là que tu as fait. L'idée de, moi, ma tête sème toujours avant de récolter. Je suis vraiment celle-là qui dit, je vais investir avant de récolter. Et le réseau étant privé, faisait que je pouvais travailler avec le gouvernement, mais je le dis toujours dans mon langage, mais ça venait pas avec un chèque. Alors, le gouvernement, tout le monde m'appelait pour avoir une idée, une autre affaire, mais finalement, ça restait toujours au niveau de l'idée. On n'avait pas vraiment le chèque qui venait avec. Alors, ça faisait pas vivre personne dans mon équipe, ça. Alors, quand on l'a transféré comme ça, mon gag, quand j'arrivais au gouvernement, je disais, attends, c'est le fun, maintenant on va parler, puis ça va venir avec un chèque. Alors, c'était un peu ma façon. Mais ce qui était le fun, c'est que quand on l'a changé, on avait déjà prouvé qu'on était... Tu sais, on commence... C'était pas comme une explique nouvelle. Ce que tu as changé business-wise. C'est-à-dire que business-wise, c'est que ça fait 30 ans, 25 ans, 30 ans que tu es une entrepreneur et tu décides une bonne journée de dire, écoute, ça devrait appartenir aux femmes. Je pense qu'on devrait le redonner aux femmes. Et là, tu passes, tu sais, ça a l'air bête de le dire ou facile de le dire dans une phrase comme ça, là, mais overnight, là, ça fait pas que, tu sais, quand les gens disent « Oh mon Dieu, comment est-ce qu'on se sent maintenant qu'on n'est plus entrepreneur? » Donc, on devient à la tête d'un OBNL. C'est ça qu'il faut dire. Fait que c'est passé du Inc. à l'OBNL. C'est ça. Et là, tu nous parles de l'identitaire. Oui. Qui est quand même... Pour une self-made woman, ça doit être quand même quelque chose. Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir un conseil d'administration qui était super.
Et, tu sais, normalement, un conseil d'administration, ta directrice générale, ta présidente à l'interne ne vote pas à part. Et moi, je me rappelle toujours une des personnes qui siégeaient au conseil, quand est venu le temps de décider qu'est-ce qu'on va faire avec Ruth, elle a répondu... On y a volé son entreprise. J'imagine qu'on y enlèvera pas le droit de vote en plus. Et ça, c'est une phrase qui m'a toujours marquée. Mais aujourd'hui, je trouve que ça, c'est beaucoup plus en concordance avec moi. J'ai pas de malaise d'être à la tête d'une entreprise à but non lucratif. Parce que c'est une business, là. Oui, moi, je suis une entrepreneur. Oui. Je suis une entrepreneur qui développe. Je suis à la tête de l'entreprise qui veut amener de l'argent dans les poches des femmes. Je le prends comme ça. Fait que moi, quand je vois quelqu'un, ma tête est toujours à « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Comment je pourrais tisser ça? Comment je pourrais... » Que ce soit financier ou humain, là, je m'en fous. J'ai une question. La fille, donc, tu deviens à la tête de nos BNL. Et là, maintenant, il y a tout un conseil d'administration derrière toi. Ouais. On a déjà su en début d'émission que être dans un carcan, c'est pas super, mais aussi autre chose. Est-ce que c'était pas un défi pour une fille dont la mission d'aider tout le temps, de, pour une fois, changer de chapeau et être aidée? Oui et non. Parce que j'ai toujours aimé être aidée. Bon, parle-moi-en, parce qu'il y a beaucoup de go-getters qui ont de la misère à être aidés. Mon Dieu, on ne sait pas ce qu'on manque, hein? Parce que moi, même quand c'était une entreprise privée, j'ai toujours eu un immense comité consultatif où j'avais des grosses têtes autour de la table. C'était un comité qui avait 14 personnes. C'était privé et j'avais demandé à ces gens-là, moi, ce que j'ai besoin, quand j'ai l'impression que j'atteins la limite de mon cerveau, j'aime ça que quelqu'un m'amène ailleurs. Alors, pour moi, ça a toujours été ça. Et notre conseil, c'est resté la même chose. Alors, pour moi, c'était beaucoup plus la coupure de ne plus être une entreprise privée que d'avoir des conseils, parce que j'aime ça avoir des conseils. J'aime ça aider, puis j'aime ça être aidé. Puis des fois, les gens, je dis... J'ai pas l'air d'écouter, mais j'écoute bien plus que tu penses, ça reste là. Puis un jour, on met ça d'avant. Mais j'aime beaucoup l'idée des gens, puis je l'accepte volontiers, honnêtement. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont de la difficulté à demander de l'aide ou à être aidées? Vous savez pas ce que vous manquez. Parce que moi, je trouve que ce qui est important, là, c'est de se connaître puis de savoir, mais dans quoi je suis la meilleure? Si je suis la meilleure dans ça, faut que je me trouve des gens qui sont meilleurs dans ce que je ne suis pas. Puis d'accepter que, tu sais, chez nous, on a une philosophie au réseau. Ça me fait rien de te répéter 10 fois la même affaire en autant que je vois que ça avance. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu vas avoir l'impression que tu n'as plus besoin que je te le répète, tu vas me le dire, puis je vais arrêter de te le dire. Alors, je te fais confiance, on monte, puis on est capable de construire, mais la confiance, ça fait partie de la beauté de la vie. Parce que sinon, tu es toujours en doute avec les gens qui t'entourent. Et ça fait que tu vas pas te fier au conseil. Mais toi, t'es-tu tombée dans marmite? La confiance en soi, c'est quelque chose que tu as travaillé ou t'es tombée dans marmite? C'est parce que moi, je suis le genre qui fait la différence entre la confiance et l'estime. Ah, OK, vas-y donc. L'estime n'était pas si haute. L'estime, c'est un peu la valeur que tu t'accordes, là. C'était tu sais, moi, à l'école, là, je répondais pas, OK? Quand le professeur demandait quelque chose, j'avais tellement peur d'avoir la mauvaise réponse, là, que je ne répondais rien. Puis quand les gens répondaient, puis ils disaient exactement ce que moi je pensais, c'est comme « Ah, fudge, j'aurais pu le dire », tu sais, mais je ne le disais pas de peur d'avoir la mauvaise réponse. Ça, c'est l'estime et la valeur. La confiance, ça mêle les gens parce que je suis venue au monde en ayant confiance que j'étais capable de le faire. Oui, je suis capable. T'as dit ça avant de dire maman. Mais l'estime, c'est... La différence, c'est quand tu t'arrêtes et que tu dis « Moi, ça. Moi, j'ai fait ça. » Ah ben... Ça, c'est l'estime. Alors, pour moi, mon estime n'était pas si élevée, mais ma confiance était très élevée. À un moment donné, ça se balance un peu, mais oui, la confiance. Oui, je suis venue au monde en ayant confiance. Oui.
Oui. Ruth, il y a des grandes choses qui arrivent cette semaine. Tu as de la grande visite. Tu as 25 prix ou 25 femmes qui vont être, être mises en lumière. Conte-moi toutes les célébrations de cette semaine. On reprend ça. Là. Tu l'as fait comme Symphorien, comme FM. C'est correct, c'est pour ça que tu es là. C'est le prix Femmes d'affaires du Québec. Le 25e anniversaire du prix Femmes d'affaires du Québec qui avait été mis sur pied par Nicole Baudouin qui m'a précédée et Jean-Paul Gagné qui était aux affaires. Et depuis 25 ans, ce prix-là a évolué énormément. C'est 45 finalistes, 16 lauréates qui vont être honorées au 25e. Et on a toujours une personne, c'est un prix fermé, qu'on appelle un prix qu'on dédie à une personne qui a fait une grande différence dans la communauté, une personne ça s'appelle le prix réalisation, alors une personne qui nous a inspirés, qui nous a guidés, et cette année, notre prix réalisation, c'est Jeannette Bertrand. Oh mon Dieu! Et moi, je le dis en ayant la chair de poule, parce que on parle de modèle, là, mais tu sais, Jeannette Bertrand, elle peut pas être le modèle, ne peut pas être ton modèle, parce qu'elle nous a appris ce que nos mères nous ont pas appris. Elle nous a guidés. Ça a été notre guide vers la confiance. On est capable d'aller de l'avant. Alors, elle est celle qui a toujours cru en la capacité des femmes, alors que personne n'était là dans leur tête. Fait que, tu sais, veux pas, elle a toujours été en arrière-plan de nos vies. Moi, j'ai peu de mémoire du passé, mais je me rappelle du petit premier livre qu'elle avait écrit, où est-ce que c'était le livre pour aider les femmes au début de nos cycles menstruels. Et nos mères, ça leur a sauvé la vie parce que personne ne voulait t'expliquer comment ça allait se passer, cette petite période-là. Alors, elle nous cachait le livre en dessous de l'oreiller pour qu'on le trouve à un moment donné. Oui. Alors, tu sais, elle nous a accompagnés depuis tellement notre jeune enfance. Alors, pour moi, c'est un modèle. Je suis tellement fière, je suis tellement reconnaissante qu'elle ait accepté cet hommage-là qu'on va lui rendre cette semaine. Qu'elle soit là en personne. 100 ans, il va y avoir au-dessus de 900 personnes. Hein, le gala, c'est un grand rassemblement donc annuel qui a un impact sur les femmes qui reçoivent les prix. Ouais. Après ça, ont du rayonnement, envoient un impact. Ouais. Mais depuis 10 ans, il y en a d'autres. Ouais. Donc, vous aviez, tu sais, parce que ça, le gala a toujours existé. Cet impact-là existe, puis il a pris du galon. On va dire ça comme ça. Cette année, là, quelque chose qui est particulier. Moi, je voulais qu'il y ait de quoi de particulièrement humain. OK. Et cette année, on a fait appel à 25 grandes leaders du Québec, hommes et femmes. Ces personnes-là ont acheté une table. Et je vous parle, là, vous ne me voyez pas, mais j'ai vraiment la chair de poule parce que 25 personnes très en vue au Québec ont acheté une table pour redonner dans leur environnement à des personnes qui ne pourraient autrement s'offrir ça. Des personnes qui ne savent pas c'est quoi. Des personnes qui sont à l'extérieur. Tu sais, des personnes, chacune dans 25 environnements différents, ces personnes-là sont invitées d'une façon volontaire à prendre part pour une raison. Au gala, parce que c'est une grande soirée avec l'accès à des grands décideurs. Tenue de soirée aussi. C'est un gala, là. C'est un gala. C'est un vrai gala. Le 25e. Le brillant et le bienvenu. En fait, c'est la liberté. Tu viens de la façon que tu as le goût d'être, de la façon que tu as le goût d'être vu et comment tu as le goût de te sentir. T'sais. Alors moi, j'invite les gens à s'exprimer in and out de la façon qu'ils ont le goût de le faire. Il va en avoir de toutes les sortes. C'est un événement où il y a un réseautage, on en a entendu parler la semaine passée avec Géraldine Martin, un réseautage extraordinaire. Si vous voulez voir le haut de Montréal, il faut être là au gala. Mais Ruth, est-ce qu'il reste des billets s'il y a des gens qui veulent venir? Quelques-uns, quelques rares billets. Alors, il en reste si vous voulez assister. Mais je veux prendre un moment, Ruth, aussi pour parler des autres réalisations concrètes que tu as mis sur pied parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. Je veux qu'on parle de ce que le réseau a contribué à mettre en place là, comme soutien pour les femmes. Bien,
En fait, où est-ce que j'ai le goût d'amener? Parce que le réseau, si on va voir sur le site, on le voit, c'est des cellules d'entraide. On est dans 16 régions du Québec. Alors, on est très actifs partout. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment, quand je parle de création de richesse, ce que je vois, c'est comment les femmes peuvent prospérer à leur façon, à leurs moyens. Puis je veux un peu nous ramener à ce qui s'est passé il y a un an et demi, au mois de février. Parce que nous, tantôt quand je parlais de la diversité des fournisseurs, c'est que tout ce qui nous a guidés pendant les 14 dernières années, c'est qu'on travaillait avec des grandes organisations qui avaient décidé d'inclure des femmes, des entreprises qui appartenaient à des femmes dans leur chaîne d'approvisionnement. Il y avait un incentive de diversité. Oui. Et là, est-ce que tu es en train de me dire que Donald Trump, il a enlevé ça? Au mois de février, il a tout coupé. Alors, nous, le gouvernement fédéral venait d'investir 4 millions. Ça, c'était aux États-Unis. Oui. Mais ça avait de l'impact pour les entreprises canadiennes. Total. Parce que ces entreprises-là, étant donné que le programme était aux États-Unis, souvent, ils sont ici aussi. Alors, ces entreprises-là permettait aux entreprises canadiennes, nous faisant en sorte que les entreprises canadiennes répliquent ce programme-là. Fait que dans une phrase courte, c'était à toutes les fois qu'une entreprise, même au Canada, achetait d'une entreprise qui appartenait à une femme, on aidait l'entreprise aux États-Unis à remplir ses quotas et à être fiscalement récompensée quand elle est à l'entreprise américaine. Alors, en abolissant ça, ça a fait que, on venait de ravaler parce que, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement fédéral venait de mettre 4 millions chez nous pour qu'on bâtisse un outil spécifique pour que les grandes entreprises viennent déposer, qui s'appelle Maya, viennent déposer leurs appels d'offres et que les femmes entrepreneurs puissent appliquer sur ces appels-là. Maintenant, quand j'ai vu ça, moi, j'ai eu un petit découragement. Là. Les genoux m'ont flanché pour à peu près 20 minutes. Alors ça, je me suis dit, OK, ça, c'est son pouvoir. Son pouvoir, ça y appartient. Je ne peux pas y enlever. Je peux rien faire. Maintenant, c'est une opportunité pour nous de faire la différence et de mettre en place le pouvoir que chacune de nous peut exercer. Je suis retournée au gouvernement en disant, il faut absolument qu'on responsabilise les femmes et les amener à mettre leur pouvoir en action. Alors, on achève, ça va arriver peut-être dans 2-3 semaines, un pilier où les femmes du Canada vont pouvoir faire de la business entre elles. Parce que, tu sais, le fait Donc, ce que tu dis, c'est... Si les Américains nous achètent plus, on va s'acheter nous autres. Ben oui, parce que ça. L'effet était que, OK, on va abolir un peu les frontières. Abolir les frontières, c'est un peu difficile si tu as du matériel à passer, tout ça. Mais nous, ce qui nous avantage, c'est que 80% des femmes sont dans le service. Service, ça n'a pas de frontières. Non. Alors, à ce moment-là, d'ouvrir la frontière aux femmes canadiennes, notre mission première, c'est que les entreprises québécoises soient plus riches, mais en étant plus riche, tu peux faire de business avec le Canada, tu peux faire de business avec l'extérieur. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, notre objectif d'ici le 31 mars 2026, c'est d'avoir 15 000 femmes qui vont faire de la business ensemble sur la plateforme. Alors que ce soit ta planification stratégique, je veux prendre des cours d'anglais, et les algorithmes vont faire que quand tu vas déposer un appel d'offres, ça va te répondre qu'il y en a 25 au Canada qui ont les capacités de répondre à ton appel d'offres. Ça va être simple, facile. C'est-tu intra-Canada ou ça peut être international? Bien, donne-moi 12 mois. OK. Donne-moi 12 mois. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est vraiment de consolider le Canada. Ouais. On a jusqu'au 31 mars. À date, ça va super bien. On est en avant de tous nos objectifs. Et avoir 15 000 femmes, pour nous, ne semble pas un enjeu, parce qu'on a beaucoup d'alliés au Canada. On a beaucoup Donc, c'est quand d'alliés. même quelque chose. Tu sais, tu te dis, OK, ton incentive premier, ton pilier, donc, de développement d'affaires, c'était, c'est ça, d'avoir des gros contrats. Là, maintenant, tu mises sur le fait que les femmes vont s'engager entre elles. Oui, parce que, tu sais, les femmes faire de la business avec les grandes entreprises, là, souvent,
le gap est grand parce que la moyenne de ces entreprises-là est moins de 5 employés. Moins de 5 employés répondent à un appel d'offres de GM, là. Je te jure que ça ne s'appelle pas à la mesure de tes capacités. C'est souvent... Il faut que tu t'écartes un peu grand pour être capable et ta promesse de livrer est souvent mise à mal. Oui. Alors ça, c'est que ça va permettre aux femmes parfois de voir passer des appels d'offres et de dire j'aimerais appliquer sur tel contrat, mais j'aimerais ça m'associer à une autre entreprise de propriété féminine, par exemple. Alors, ça va permettre des partenariats qui étaient improbables dans le passé, qui vont devenir extrêmement réalistes et les femmes vont pouvoir grandir comme ça. Tu sais, dans un an, ça devrait être à peu près 25 000 femmes. 25 000 femmes qui se donnent juste 10 000 $ par année de business. Ça y rapporte de plus, là, 250 millions d'impact économique que ça crée en un an. Alors, moi, j'ai comme l'impression d'être assise sur une petite bombe à tous les matins, tellement ça va être un outil intéressant. Tu sais, je regarde le groupe, par exemple, un groupe qui me vient en tête, le groupe SADC. SADC sont un gros programme, eux, pour les flexipreneurs. C'est quoi un flexipreneur? C'est une entreprise c'est une femme qui a une entreprise, mais qui ne l'opère pas à temps plein. Elle a un travail de jour et le soir ou la fin de semaine, elle exerce... Un side hustle, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors, ce que ça permet, c'est que cette femme-là a son travail. Quand elle revient à la maison, elle a le travail qu'elle a à faire à la maison. Et à 8 heures le soir, elle peut s'en aller sur Maya et de dire, OK, qu'est-ce que je pourrais avoir comme contrat? Alors, elle y va à l'heure où ça fait son affaire. Et ça va lui permettre de grandir et de faire le saut vers l'entrepreneuriat d'une façon beaucoup plus rapide. Alors, pour moi, c'est une merveille. Ça, pour moi, c'est une vision d'il y a 6 ans. Où je suis allée voir le gouvernement puis de dire j'aimerais vraiment ça qu'on construise ça ensemble. Et là, je vois partout où ça nous mène, à la défense, à l'approvisionnement, partout. Sais-tu qu'est-ce que j'entends? C'est qu'on dirait que le pivot dans l'entreprise privée à l'OBNL a tatoué le nous encore plus profondément au centre de ta mission. Donc, c'est plus juste est-ce que je peux t'aider, c'est est-ce que je peux vous aider. Oui. Oui, parce que, tu sais, quand la mission était strictement au Québec, ben le jeu était plus probable, tu sais, je veux dire, parce que le jeu, je vais prendre le téléphone, je vais appeler, le jeu était facile. Maintenant, quand tu penses qu'il faut que tu t'en ailles dans toutes les provinces, là, tu as besoin de passer au nous, parce que le jeu, là, ça crie pas mal moins fort en Colombie-Britannique, tu sais, alors ça te prend des alliés partout. Alors le nous, moi, je trouve que, moi, je voulais en faire un projet collectif, puis je pense que c'est ça qu'on réussit à faire. On est avec Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. La semaine prochaine, le gala du Réseau des femmes d'affaires du Québec où il y a des femmes qui vont être célébrées, où il y a 25 personnes aussi qui ont offert des places à des gens qui auraient peut-être pas autrement pu y assister. On est avec Ruth Vachon, qui n'est pas devenue sœur, mais qui est peut-être devenue fée. Et qu'est-ce qu'on lui souhaite à elle? Ton rêve, là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se manifeste pour toi dans les prochaines années? Qu'on ait une économie tellement plus inclusive, puis qu'on fait juste se donner des coups de main, qu'on soit du développement d'affaires les unes les autres, mais qu'on s'unisse les unes des autres pour faire grandir nos entreprises. C'est pas juste ma job à moi. Je voudrais que ça devienne un effort collectif pour s'investir en nous-mêmes. Tu l'as parlé du nous, là, qu'on s'investisse en nous-mêmes pour devenir ce qu'on a le goût de devenir, chacune à notre façon. Ils t'ont-tu appelé pour être première ministre? À chaque fois que je t'écoute parler, je me dis que quand tu vas les voir pour faire du lobby, ils doivent donc te le demander. Je suis là pour servir. Alors, servir à l'extérieur, c'est tout aussi bénéfique qu'être à l'intérieur. Ah, fait que est-ce que tu dirais j'y pense 3 semaines? Non, je dirais pas, je pense 3 semaines, je dirais j'y pense pas du tout. Écoute, ça fait 10 ans qu'on se connaît, t'as pas changé d'un iota, la même énergie. Moi, je pense qu'on va te voir jusqu'à 100 ans sur la scène du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je te le prédis. Hein? Ah oui? C'est mon souhait d'être longtemps parce que j'essaie... En fait, je fais juste ce que j'aime dans la vie et ça, j'adore ça. Alors, je veux être là. Et sais-tu quoi? Je te le souhaite et je nous
le souhaite. Merci. Ruth Vachon, merci infiniment d'avoir pris un moment dans ton horaire très occupé avec tout ce qui s'en vient pour toi pour venir nous voir à Faire une femme de soi. Tu seras toujours la bienvenue, une de nos invitées chouchou depuis aujourd'hui, 3e présence. Merci. Merci, Ruth. Au revoir tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. FM 103.3